Hey, salam alaikum. Bienvenue sur le Miracle Fajr Podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà. Ce podcast, il est pour toi si tu veux reprendre ta vie en main, si tu veux apprendre à te connaître, si tu veux lâcher prise et surtout, si tu veux préparer ta vie après la mort, ta vraie vie. Moi, qui suis-je? Je suis Oumaima, j'ai écrit le livre Ton dernier regard, et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, t'en as peut-être entendu parler. À l'intérieur, je te raconte donc l'histoire inspirante, la belle histoire de ma maman, Rabbi Yarhamha, Najia, et surtout, sa magnifique mort, qui a vraiment été un chamboulement dans ma vie. Donc à travers ce podcast, je te partage chaque semaine des outils, je te partage des conseils, des astuces, un peu de motivation, mais surtout, je te partage des rappels pour t'aider à être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. Et puis j'ai une conviction, c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le Fajr, d'où le nom Miracle Fajr. Je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute. Alors, comment vas-tu? J'espère que tu te portes bien. Écoute, ça fait longtemps, on va pas se mentir, mais aujourd'hui je suis là. Et en plus, je suis là pour t'annoncer une petite nouvelle très sympathique. C'est que je me suis lancé un défi qui est de sortir un podcast par jour pendant à peu près les 30 prochains jours. Alors c'est un défi pour moi, c'est clair, ça va me demander de l'organisation, mais le but c'est de partager un rappel chaque jour, un podcast par jour, donc qui seront un peu plus courts que mes podcasts d'habitude, qui vont durer, je pense, une vingtaine de minutes. Après, on sait jamais. Moi, des fois, je déborde. Mais l'idée est là. L'idée, c'est de partager un petit rappel. Alors, il faut dire que, donc, si tu m'écoutes à la date du jour, le lundi 20 mars 2023, il se trouve qu'on est aux portes du mois de Ramadan et je me suis dit, ça peut être super top, super sympa de transmettre, de partager un petit rappel tous les jours, qu'on se fixe un rendez-vous au quotidien et puis ça me permet aussi de rattraper tous mes retards de toutes ces semaines d'absence. Et je me suis dit que c'était une manière de me faire pardonner. En tout cas, l'idée est là et voilà. Si tu m'écoutes en dehors du mois de Ramadan, écoute, pour toi ça ne change rien. Tu peux écouter tranquillement les prochains épisodes et profiter des rappels. Donc bien sûr, ce sont des rappels que tu peux écouter, que ce soit durant le mois de Ramadan ou en dehors du mois de Ramadan, parce qu'on va vraiment parler de plusieurs sujets. Donc j'ai plein d'idées en tête et voilà. Donc aujourd'hui, le sujet du jour, on va parler du jeûne. On va parler de comment le jeûne peut impacter ta vie après ta mort. Et donc, à la fois ta vie ici-bas et ta vie dans l'au-delà. Parce qu'en fait, subhanallah, le bienfait, il y a énormément de bienfaits comme dans chaque chose qu'Allah nous prescrit. Alors, donc là, le mois de Ramadan va démarrer, donc forcément, ça va être en lien avec le mois de Ramadan. Mais si tu m'écoutes en dehors du mois de Ramadan, je parle donc, dans ce jeûne, on parle donc du jeûne du lundi et jeudi, qui sont sunnah. Ça peut être le jeûne des 3 jours blancs, etc. Donc, dans tous les cas, c'est un podcast, je pense, un épisode qui te sera profitable, Inch'Allah. Donc, comment est-ce que le jeûne peut améliorer ta qualité de vie ici-bas et dans l'au-delà? Et on va commencer par le plus important. On va commencer par ta vie, l'impact du jeûne sur ta vie après ta mort, parce que l'impact, il est très très grand. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que le jeûne t'ouvre une porte du paradis. Il y a plusieurs portes pour entrer au paradis. Et donc, ces portes-là, tu y rentres par une action particulière. Et donc, il y a la porte du jeûne qui s'appelle Ar-Rayyan. Donc, subhanallah, Ar-Rayyan, c'est une porte c'est une porte qui s'ouvre uniquement pour les jeûneurs et qui se referme après. Tu ne peux entrer par cette porte que via le jeûne. Et puis, il y a d'autres portes avec d'autres bonnes œuvres. Alors, donc, du coup, je voulais te partager un hadith. Sahl ibn Sa'd radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a au paradis une porte appelée Ar-Rayyan. Au jour de la résurrection, les jeûneurs y entreront, personne d'autre qu'eux ne pourra y entrer. On dira: où sont les jeûneurs? Ils se lèveront et personne d'autre qu'eux n'entrera par cette porte. Une fois qu'ils y seront entrés, elle se fermera et plus personne ne pourra y passer. C'est rapporté par Al-Bukhari numéro 1896 et Muslim numéro 1152. Donc, le jeûne, en fait, le fait de jeûner, t'ouvre une porte du paradis. Ensuite, subhanallah, quelle est la récompense du jeûne? Vous savez, il y a beaucoup de hadiths qui te parlent des récompenses, des mérites. Si tu fais ça, tu as telle récompense. Par exemple, si tu dis 10 fois Qul huwallahu ahad,
Allah subhanahu wa ta'ala, il te construit non, il te construit une maison au paradis. Et quand on dit une maison, c'est le paradis, donc ça doit être une demeure incroyable, c'est un palais, subhanallah, c'est quelque chose d'incroyable, c'est pas ta petite maison ici, quoi. Donc, si tu dis 10 fois Qul Huwallahu Ahad, il y a un hadith qui t'explique que, eh bien, tu as une demeure au paradis. Allah te construit une demeure au paradis. Et puis, si tu dis tel adkar, tu as telle récompense. Quand tu fais une bonne action, elle est multipliée par 10. Tu as 10 hasanat dans ta balance des bonnes actions, etc., etc. Donc, on a plein de mérites. Et qu'est-ce qu'on sait, en fait, à propos du jeûne, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, attendez, je vous retrouve mon petit hadith. Voilà, il est là. Donc selon Abu Huraira, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute bonne action accomplie par le fils d'Adam sera multipliée par un nombre compris entre 10 et 700. Donc ça, c'est ce qui est entre guillemets normal, en fait ce qui se fait habituellement, c'est-à-dire tu fais une bonne action, Allah il te l'a multiplié par son immense générosité, par son immense rahma. C'est pas une bonne action égale une bonne action, parce que quand tu fais un péché, c'est égal à un péché, tu vois, c'est pas multiplié par 10. Et encore, c'est égal à un péché, sauf si Allah il te le pardonne. Et en plus, il y aura un podcast spécial sur ça, parce que j'avais trop envie de partager ça. C'est-à-dire comment, je sais plus c'était quoi exactement le titre, mais grosso modo, c'est sur les actions qui te font pardonner tes péchés. Subhanallah. Tout ce que tu peux faire et qui entraîne en fait le pardon de tes péchés. Donc ça sera un prochain épisode, voilà, je le tease déjà. Donc, le prophète sallam nous dit: toute bonne action accomplie par le fils d'Adam sera multipliée par un nombre compris entre 10 et 700. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: sauf le jeûne qui m'appartient et que je rétribuerai moi-même. Il délaisse, c'est-à-dire le jeûneur délaisse ses plaisirs et sa nourriture pour moi. Subhanallah. Et ensuite, la suite du hadith, c'est: le jeûneur a 2 joies. Il se réjouit lorsqu'il rompt son jeûne, et il se réjouit lors de la rencontre de son Seigneur, et son haleine est meilleure pour Allah que l'odeur du musc. Donc c'est rapporté par Al-Bukhari numéro 1904 et Muslim numéro 1151. Donc Allah te dit: ouais, ok, tu vois, tu connais les récompenses des actions, mais pas le jeûne, en fait. Le jeûne, c'est comme si, subhanallah, tu vois, finalement c'est un secret, on ne sait pas, on ne connaît pas l'impact, parce que c'est quelque chose. Tu fais tellement de sacrifices dans le jeûne, et on va en parler après, tu fais tellement de sacrifices. Tu sais, je me rappelle, encore là, ça va, on va jeûner pendant le mois de Ramadan, c'est pas la canicule. Mais qui se souvient, quand on jeûnait, quand Ramadan tombait pendant la canicule en été, il faisait tellement chaud, t'avais tellement soif et tout. Et pourtant, on faisait ce sacrifice-là pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et on se retenait, on ne buvait pas, on ne craquait pas, on ne mangeait pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est beau en fait, c'est beau de faire ce sacrifice pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on veut l'adorer, parce qu'on veut lui obéir, parce qu'on obéit voilà, on le fait pour le satisfaire, on le fait parce qu'on veut le paradis, on veut la récompense. Et du coup, la récompense, elle est cachée, elle est secrète. Et ça, c'est trop beau, quoi. Subhanallah. Donc ça, c'était le deuxième impact, en fait, du jeûne sur ta mort. Donc la première, c'était le paradis. Là, maintenant, c'est une récompense qui est secrète entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la balance des bonnes actions qui est alourdie. Ensuite, subhanallah, eh bien, le jeûne du mois de Ramadan te protège de l'enfer. Donc le jeûne du mois de Ramadan te protège de l'enfer via, on le sait à travers ce hadith. Selon Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: pour tout serviteur jeûnant un jour pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala éloignera le feu de son visage par ce jour pendant 70 printemps. Rapporté par Al-Bukhari numéro 2840 et Muslim numéro 1153. Donc celui qui jeûne un jour pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il éloigne le feu de son visage par ce jour pendant 70 printemps. Donc vraiment, le jeûne te sauve de l'enfer. Donc le jeûne, il t'ouvre une porte du paradis, le jeûne t'éloigne du feu de l'enfer, et le jeûne est une récompense, il y a une récompense immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne et que tu ne connais pas et que personne ne connaît. Le mois de Ramadan, c'est aussi une manière de se faire pardonner de ses péchés. Parce que selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et espoir en la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala verra ses péchés passés pardonnés. Rapporté par Al-Bukhari, numéro 1901 et Muslim numéro 760. Si tu jeûnes avec l'iman, avec la foi, avec l'espoir, avec raja,
qu'Allah subhanahu wa ta'ala, d'obtenir la récompense, c'est-à-dire d'obtenir le paradis, d'être sauvé de l'enfer. Tu vois, tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu as une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois, t'as conscience de la rahma d'Allah, parce que c'est tellement généreux de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il te dit, voilà, tu jeûnes, un jour tu jeûnes, tu es éloigné de l'enfer de 70 ans, subhanallah. 70 printemps, ça représente ça à peu près. Subhanallah, tu jeûnes, la porte du paradis s'ouvre à toi. Tu jeûnes, voilà, il y a une récompense. Enfin, c'est tellement généreux, en fait, subhanallah. Les récompenses, elles sont tellement grandes, elles sont tellement belles, elles sont tellement immenses que tu peux que avoir une bonne opinion d'Allah. Quel que soit ton état, on commet tous des péchés, on a des baisses de foi, il y a des moments où on s'éloigne. Et ben là, c'est l'occasion, en fait. C'est l'occasion d'invoquer Allah, c'est l'occasion d'avoir espoir en Allah, qu'Allah il nous donnera ses récompenses. C'est le moment, c'est l'occasion de revenir à Allah, de se repentir, de multiplier les bonnes œuvres. En fait, c'est vraiment l'occasion de faire reset de ses péchés et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour obtenir le paradis, pour devenir une meilleure personne, etc. Le mois de Ramadan, c'est le mois vraiment de la transformation, hein, j'ai envie de dire. De l'introspection, des actes d'adoration, de l'invocation, enfin voilà, subhanallah. Alors nous permettent d'en profiter pleinement. Donc ça, c'était la première partie. Bon, il y aurait encore des choses, bien sûr, hein, encore beaucoup de choses à dire. Mais je voulais aussi partager donc d'autres bienfaits du jeûne. Et cette fois-ci sur la vie d'ici-bas. Parce que c'est ça qui est beau, subhanallah. C'est là où tu vois encore une fois la sagesse d'Allah, la rahma d'Allah. Parce que vraiment, dans chaque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire, et dans chaque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de nous abstenir de faire, de ne pas faire, il y a d'immenses bienfaits. Et subhanallah, vraiment, c'est incroyable quand on y réfléchit à quel point les bienfaits sont à la fois donc des bienfaits dans l'au-delà. C'est la première des choses, mais pas que en fait. C'est-à-dire que c'est aussi un bienfait pour toi, pour ta santé, pour ton corps, c'est un bienfait pour ton état d'esprit, pour ton bien-être mental, c'est un bienfait pour la société, pour la fraternité, la communauté, c'est un bienfait pour plein de choses, pour énormément. En fait, l'impact, il est vraiment multiple et tu es toujours gagnante. Alors ce qui me vient là à l'esprit comme ça, je pense à la zakat. En fait, l'impact de la zakat est incroyable. Il y a un hadith, bon, je l'avais pas prévu de le dire, mais vous pouvez le retrouver facilement, c'est la zakat est... Ah, j'ai toujours peur de dire des bêtises, oh là là, parce que des fois je remixe, hein, on va pas se mentir. Bon, je vais pas le dire, mais grosso modo, la zakat a un très très grand impact dans ta vie dans l'au-delà, ok ? Il me semble que ça éteint le feu, mais je suis pas sûre. Donc il y a un bienfait dans l'au-delà, on va s'arrêter là. Il y a un bienfait dans l'au-delà, subhanallah, en faisant la zakat. Voilà, t'as la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc., etc. Ok. Mais la zakat, c'est aussi, bien sûr, pour la communauté, c'est un grand bienfait, parce que tu viens en aide à tes frères et sœurs qui sont dans le besoin. Donc, déjà, côté solidarité, fraternité, mahabba fillah, sur la umma, ça a un grand impact. Et en plus de ça, je me rappelle, j'étais tombée sur des études qui disaient que le fait de donner aux autres te rend plus heureux. Il y a des études très sérieuses qui montrent que le fait de donner, eh bien, ça te rend heureux. Voilà. Si tu t'achètes quelque chose pour toi, c'est pas le même niveau de bonheur. C'est pas le même niveau de bien-être. Tu vas ressentir peut-être un petit pic de plaisir sur le coup, hein, un petit pic de dopamine parce que voilà, tu t'achètes un truc, c'est cool et tout. Mais si cette même chose qui te plaît, tu la prends et tu l'offres à ta sœur fillah, eh bien ton bien-être, il est beaucoup plus important. Et des études très sérieuses qui parlent de ça, vous pouvez taper, enfin, j'avais pas prévu de parler de ça, donc j'ai pas préparé mes sources et tout ça, mais je suis tombée dessus et ça m'a fait sourire. Je me suis dit, mais oui, il y a dans chaque chose qu'Allah il te demande, subhanallah, il y a énormément de bienfaits sur tous les niveaux. Et donc, bien sûr, pour le jeûne, c'est la même chose. Et je pense que tu en as entendu parler des bienfaits du jeûne sur le corps. En fait, ce qui s'est passé, c'est que avec le jeûne, vous savez, là, en ce moment, il y a un petit peu la mode du jeûne intermittent, de tout ça, en fait. Je pense que tu en as déjà entendu parler pour perdre du poids, aussi quand tu as certaines maladies, etc. Apparemment, c'est conseillé. Bon, en tout cas, du coup, avec cette hype, on va dire, du jeûne, il y a des études qui ont été faites. Et subhanallah, ils se sont rendus compte de plusieurs choses. D'abord, ils se sont rendus compte que le jeûne, ça augmente ton niveau d'énergie. Alors ça c'est paradoxal parce que tu peux te dire mais attends, tu bois pas et tu manges pas, mais t'es une loque, tu es crevé.
Alors c'est sûr que c'est vrai que les premiers jours du mois de Ramadan, les premiers jours où tu jeûnes, effectivement, tu peux être fatigué. Tu vas être vraiment fatigué, etc. parce que ton corps doit s'adapter. Surtout, je pense, surtout quand, je sais pas, certaines personnes ont peut-être des addictions, ils fument, etc. Il faut que le corps s'habitue à ce manque, on va dire. Pareil, si tu as l'habitude de donner du sucre à ton corps, enfin voilà. En tout cas, apparemment, ils disent qu'il faut quelques jours d'adaptation. Et après ça, subhanallah, qu'est-ce qui se passe? En fait, t'as un renouveau, t'as un regain d'énergie. En plus, c'est vrai, on le sent. Après, ça dépend aussi. Hein. Attention, je me permets de faire une petite... attention, parce que si tu jeûnes la journée, mais que le soir, tu manges très gras, très sucré, voilà, tu manges plein de chbakia, plein de bréouettes, et puis voilà, beaucoup de sucre, beaucoup de friture, beaucoup de briques frites à l'huile, tout ça, que tu manges très gras, très sucré et tout, le problème c'est qu'en fait tu vas pas en fait je pense moi que pendant le mois de Ramadan, alors attention hein, je ne suis absolument pas nutritionniste et franchement je suis pas la meilleure placée pour vous donner les best conseils et tout, mais moi en tout cas ce que je fais, et je vais pas mentir que c'est surtout mon mari, machallah, mon mari il est tellement plus sérieux que moi sur la nutrition et tout, machallah. Voilà, c'est lui qui me motive, hein, voilà, qui a mangé de bio, manger des fruits, des légumes, et tout, etc. Il est très comme ça. Moi, je suis un peu gourmande, hein, on va pas se mentir. Donc, je sais que mon mari, pendant le mois de Ramadan, après, il me demande de cuisiner des plats normaux, c'est-à-dire, voilà, des repas normaux, quoi, des fruits, des légumes, des légumes, un peu de protéines, des trucs plutôt équilibrés. Et lui, il a un système très space pendant le mois de Ramadan. Je vais pas en parler ici, mais il fait vachement attention à ce qu'il mange, notamment parce qu'il veut faire les tarawih en étant un peu réveillé, quoi. Et c'est vrai que si t'as mangé plein de gras et tout, t'es crevé. Et si t'es crevé, tu pourras moins être, c'est plus compliqué de faire les actes d'adoration. Donc lui, il a un régime très très spécial. Voilà, mais en tout cas, juste, c'est vrai que moi, ce que je conseille, c'est juste après, tu peux te faire plaisir, par exemple, tu peux faire des briques, mais par contre, peut-être pas les frire, mais les faire au four avec, un peu moins il y aura beaucoup moins de matière grasse. D'essayer de voir, voilà, ou alors par exemple, si tu veux manger sucré, mais tu le limites. Il faut après, comme je vous ai dit, hein, je ne suis pas du tout la spécialiste. Je crois que vous pouvez suivre, moi, je vous conseille de suivre Hanan Aflah, qu'on a déjà reçu sur le podcast, qui a un livre qui s'appelle Un guide pour un Ramadan serein, donc pour celles qui veulent. Voilà, il y a aussi, je pense à Fit Sister, qui propose, je crois, un challenge Ramadan avec de la nutrition, même de l'exercice physique. Et comment avoir plein d'énergie pendant le mois de Ramadan avec une bonne alimentation et tout. Bon, j'avais pas prévu de parler de ça, mais je vais essayer de m'en rappeler, de vous mettre les liens si vous le souhaitez dans les descriptions du podcast, si vous voulez découvrir un petit peu. Mais voilà, donc moi je suis pas du tout je suis pas du tout une pro de nutrition, loin de là. Mais en tout cas voilà, faire des petits efforts là-dessus, justement pour pouvoir goûter finalement, pour pouvoir profiter des bienfaits de ce jeûne sur ton corps. Inch'Allah. Donc voilà, donc je disais, le corps, qu'est-ce qui se passe? T'as plus d'énergie. Pourquoi? Parce que comment ça se passe? Donc normalement, quand tu ne jeûnes pas, ton corps va utiliser les glucides pour produire de l'énergie. Et les glucides, tu les retrouves dans le pain, tu les retrouves dans les pâtes, les fruits. C'est mon... Excusez-moi, je sais pas si vous avez entendu le bruit, mais c'est mon volet qui a claqué. Bref, donc les pâtes, les fruits, tout ça, le sucre, le corps va convertir tout ça, donc les glucides en glucose pour donner de l'énergie aux cellules. Mais lorsqu'une personne va jeûner pendant le mois de Ramadan, elle va pas consommer ni nourriture ni boisson. Du coup, le corps ne reçoit pas l'apport en glucides qu'il reçoit d'habitude. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Le corps va commencer à utiliser les réserves de graisse. Et subhanallah, va utiliser les réserves de graisse comme source d'énergie. Du coup, les graisses, elles sont donc stockées dans les tissus adipeux du corps et donc voilà, donc il va déstocker pour utiliser cette énergie à partir de, enfin bref voilà, je vais pas rentrer dans plus de détails que ça. Subhanallah. Et donc ce qui se passe à partir de là, donc en fait en fait il a une autre source d'énergie et donc on va avoir plus d'énergie et ce qui va augmenter l'endurance et l'énergie physique chez certaines personnes donc qui jeûnent pendant le mois de Ramadan.
Donc le corps fonctionne différemment pendant le ramadan et ça va donner plus d'énergie. Du coup, subhanallah, donc pour le corps, c'est le premier impact, le premier changement. Et en fait, subhanallah, ils se sont rendus compte à travers plusieurs études qu'on a une meilleure santé. Une meilleure santé. Pourquoi? Bon, il y a la perte de poids, la réduction de la graisse corporelle, on vient de voir pourquoi. Il y a aussi l'amélioration de la sensibilité à l'insuline et de la prévention du diabète de type 2. Il y a une réduction de la pression artérielle et amélioration de la santé cardiaque. Il y a une réduction de l'inflammation, de l'oxydation dans le corps, une amélioration de la santé du cerveau, subhanallah, et de la prévention des maladies neurologiques, une amélioration de la fonction immunitaire et la prévention des maladies chroniques, une amélioration de la digestion et de la réduction des symptômes digestifs comme le reflux acide, les ballonnements, tout ça, pour ça on s'en doute, et réduction des niveaux de cholestérol sanguin et amélioration de la santé hépatique. Voilà, je rentre pas plus dans les détails que ça, parce que bon, voilà, je suis pas médecin. Mais voilà, donc il y a un impact sur le corps et donc il y a plusieurs études et c'est aussi pour ça qui préconisent. Moi je sais que j'avais entendu dire, après je suis pas allée chercher plus loin que ça, et dans tous les cas si tu as une certaine maladie, si tu as une certaine pathologie, voilà, je t'invite vraiment à en parler avec ton médecin, avec des spécialistes, etc. Moi je suis pas spécialiste, je fais juste une petite parenthèse. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Moi j'avais lu que pour le cancer, vous savez, à l'époque quand ma mère donc était malade du cancer, voilà, moi, mes frères et tout, on écumait tout ce qui pouvait, les articles, etc., tout ce qui pouvait aider pour la guérison. Et on avait lu pas mal de fois, il y avait tout un système de jeûner, en fait, jeûner aider à tuer les cellules cancéreuses. Wallahu a'lam. Mais voilà, donc vraiment il y a un impact. Et là tu te dis mais c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Ça fait subhanallah 14 siècles qu'il y a le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan c'est un pilier de l'islam, c'est une obligation. Tu vois, c'est pas ceux qui peuvent, ceux qui veulent, enfin bien sûr ceux qui peuvent par rapport à la maladie, bien évidemment, ou les femmes enceintes, etc. Voilà, il y a des ceux qui peuvent pas jeûner, il y a des aménagements entre guillemets, tu peux faire d'autres choses à la place et tout, et ça il y a pas de souci. Mais ça reste une obligation, et c'est pas pour rien en fait. C'est pas pour rien parce que si on avait le choix, qui est-ce qui jeûnerait? On se dirait tous ouais mais c'est quand même difficile et tout. Tu vois, on jeûnerait quelques jours dans le mois, mais qui va jeûner 30 jours d'affilée? Subhanallah. Et je pense surtout dans les fortes chaleurs, etc. C'est difficile. Tu sais, ton œuf, c'est là, non, c'est trop pour moi. Mais tu le fais, subhanallah, tu le fais. Et Allah, je pense qu'il en a fait une obligation pour qu'on soit obligé de le faire. Mais c'est parce que l'impact, il est énorme, en fait. Voilà, il est énorme. Dans notre vie, dans l'au-delà, mais aussi dans notre vie, donc d'ici-bas, comme dans chaque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande de faire. C'est trop beau, franchement c'est trop beau. Encore une fois, moi je trouve que rien que parler de ça, comme je disais au début, mais ça montre la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça montre vraiment son amour pour nous et à quel point il nous veut du bien en fait. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir une bonne opinion d'Allah. Vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, il nous veut du bien, il nous connaît, il sait ce qui est bon pour nous en fait. Tu vois, c'est comme une maman avec son bébé. Le bébé il veut des choses, l'enfant veut des choses, je veux des sucreries, je veux ceci, je veux cela, et la maman elle va dire non parce qu'elle sait que c'est mieux pour elle. Elle va dire non sur des choses que l'enfant veut, mais parce qu'elle sait que c'est mauvais en fait, même si l'enfant le veut, c'est mauvais pour elle, et elle va la pousser vers des choses qu'elle a peut-être pas envie de faire, mais elle sait que c'est un bien pour elle, et elle le fait par amour. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est subhanallah, il nous veut du bien, il nous aime, il nous a créés, il nous connaît mieux que personne, il est plus proche de nous que notre veine jugulaire, et il nous veut du bien. Voilà, c'est subhanallah. Donc les bienfaits du jeûne sur ton mental. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Très intéressant aussi cette partie-là. Déjà, ça améliore ton humeur. Je savais pas, je l'ai découvert pendant mes petites recherches. Le jeûne peut également avoir des effets positifs sur la clarté mentale et l'humeur. La clarté mentale, ça me parle. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais peut-être faire un podcast là-dessus, sur le côté un peu introspection et tout. Mais en fait, il y a... Donc, depuis quelques années, j'aime trop donc faire un bilan de mon année en faisant un peu le bilan de mes accomplissements, d'où j'en suis et tout ça, de ce que j'ai accompli, de ce que j'ai fait, etc.
et de qu'est-ce que je veux, où est-ce que je veux aller, dans quelle direction je veux diriger ma vie, qu'est-ce que je veux accomplir, qu'est-ce que je veux faire, quelle nouvelle habitude je veux mettre en place, etc., etc. Donc j'aime le faire année après année, je le fais même 2 fois par an. En général, je le fais en décembre, janvier, et je le fais en juillet, août. Sachant que moi, ce que j'aime trop, c'est le faire en août, l'été. Je trouve que c'est trop bien. En général, quand je suis en vacances, je prends mon carnet et j'écris beaucoup, je me pose beaucoup de questions, je suis à fond sur l'écriture, introspection, réflexion, tout ça. Bon, et j'ai une amie, Kaina, si tu passes par là, je te fais des bisous. Kaina de Je peux pas, je rencontre mon mari, qui m'avait dit une fois qu'elle faisait cette introspection et elle se fixait des objectifs, etc. de Ramadan en Ramadan. Et je me suis dit, mais oui, mais c'est trop bien, elle a tellement raison. Je me suis dit, waouh, je trouve ça exceptionnel, je trouve ça trop bien, j'ai trop aimé l'idée, et donc je lui ai piqué. Et donc, alors j'ai quand même un petit peu, je crois que c'était en janvier, j'ai quand même travaillé sur l'année écoulée, c'est-à-dire que j'ai fait le bilan de ce que j'ai accompli, de ce qui allait, de ce qui allait pas, etc. Mais je n'ai pas fixé mes objectifs, parce qu'en fait, je sais pas, je voulais attendre le Ramadan pour le faire. Je me suis dit non, je vais attendre le mois de Ramadan, et je vais me fixer mes objectifs, et voilà. Donc là, j'ai trop hâte d'y être. Et je me suis vraiment dit, mais voilà, mais je pense que je vais faire un podcast spécial sur ça, hein. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que ça peut être sympa de faire un petit peu un podcast sur comment faire une introspection et tout ça. Je vais me le noter parce que moi j'ai tendance à oublier pas mal. Bon, bref, c'était pas le sujet. Donc, certains jeûneurs disent qu'il y a une amélioration de leur concentration, et de leur capacité donc la capacité à se concentrer pendant la période du jeûne, et subhanallah, ça peut contribuer donc à une amélioration de l'humeur. Pourquoi en fait? Pourquoi est-ce que on a une meilleure humeur? C'est parce que on a plus de sérotonine, donc c'est l'hormone du bonheur, qui se produit quand le corps utilise les graisses qui sont stockées pour produire de l'énergie. Donc on a vu avant que le corps n'a pas d'apport en glucides, donc il va les chercher dans les graisses, il va les déstocker pour créer de l'énergie en fait à partir des graisses. Et subhanallah. Et en fait, en faisant ça, en même temps, en parallèle, il se passe un truc, c'est qu'il y a une sécrétion donc de sérotonine, et donc il y a plus de bien-être. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors, il y a une chose dont je voulais parler, voilà, c'est que ça augmente, évidemment le jeûne augmente ta résistance aux tentations. Le jeûne nous entraîne au jihad nafs. C'est tellement important. Le jihad nafs, la capacité à dire non à son nafs, la capacité à l'autodiscipline. C'est-à-dire que moi je pense vraiment que, en fait, comment dire, tout ce que je vous ai dit là, je crois qu'il faut en avoir conscience pour changer nos croyances sur le jeûne. Déjà par rapport à l'humeur. Si tu penses que jeûner c'est fatigant, déjà par rapport au corps. Si tu penses que jeûner c'est fatigant pour ton corps, même si ton corps va bien, si dans ta tête t'es en mode non mais je suis une loque, parce que moi je vous le dis parce que ça m'est arrivé, ça m'arrive parfois. Je suis en mode non mais là aujourd'hui je jeûne, donc aujourd'hui je sais que je vais être fatiguée parce que je jeûne. Non, quand tu sais que subhanallah normalement avec le jeûne t'as de l'énergie, il y a une meilleure santé, etc. Parce qu'en fait, le mental a un grand impact sur le corps. Donc là, je vous parle de tout ça, c'est aussi pour qu'on change notre mental, qu'on comprenne qu'en fait, non, c'est un bienfait pour nous, et pour qu'on soit dans cet état d'esprit de non, mon corps va bien, et comme ça, nous, on est bien. Parce que si ton corps dit non, mais t'es fatigué, cherche pas, t'es fatigué, même si le corps va bien, des fois, on fait taire on n'écoute pas son corps et on se dit non, je vais traîner, je vais pas trop sortir, je vais traîner sur mon canapé parce que je jeûne. Vous voyez ce que je veux dire? On fait pas d'efforts et tout. Alors qu'en vrai, non, pas du tout, t'as de l'énergie. Bref. Et c'est pareil, par rapport, pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que je me dis, par rapport au mental, par rapport au fait, donc, comment dire, si tu prends le jeûne comme un terrain d'entraînement au jihad nafs, à l'autodiscipline, si tu te dis, ok, pendant ce jeûne, je suis capable de renoncer à mes besoins primaires, mes besoins les plus importants, tu vois, manger et boire, tu sais, surtout boire, à la rigueur manger, bon, tu vois, t'as faim et tout un peu, mais voilà, mais boire, subhanallah, tu peux pas boire. Même en période de canicule, comme je le disais, si tu es capable, et donc et aussi, tu vois, t'as des addictions comme tu fumes, etc., et que t'es capable de ne pas le faire pendant toute la journée, eh bien, c'est une énorme prise de conscience. Tu te dis, je m'entraîne finalement à renoncer à mes choses les plus essentielles. Et cet entraînement-là, finalement, ça engendre une prise de conscience. Tu te dis, mais si je suis capable de renoncer à boire de l'eau alors que j'ai extrêmement soif, et de le faire pour Allah, si je peux m'arrêter par exemple de fumer alors que j'en ai trop envie, mais je le fais pour Allah, etc., mais alors je peux renoncer à tellement d'autres choses, je peux renoncer à tellement de péchés. En fait, c'est une espèce de prise de conscience des ressources, des capacités qu'Allah te donne. T'es capable de résister à ça, t'es capable de résister à beaucoup plus.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc je trouve ça intéressant, mais je pense que pour ça, eh bien il faut avoir conscience. Et donc vraiment ça peut être intéressant de se dire, pendant ce mois de Ramadan, je vais m'entraîner à muscler mon autodiscipline. Vous voyez, je vais m'entraîner à muscler ma volonté, ma résistance. Dans le livre Instinct de volonté, un livre que j'aime énormément, l'autrice nous parle d'entraîner sa capacité à faire, d'accord? C'est-à-dire, tu fais des choses que tu n'as pas forcément envie de faire, tu vois. Enfin, je sais pas moi, tu vois, il y a l'ascenseur et l'escalier, t'as pas envie de prendre l'ascenseur. T'as envie de prendre l'ascenseur. T'as pas envie de prendre l'escalier. Et toi, tu vas te dire, non, vas-y, je vais m'entraîner tous les jours dès que je vois un escalier, même si j'ai pas envie de le prendre, eh bien, je vais le faire, même si je n'ai pas envie. Donc, voilà, donc tu peux entraîner ta capacité à faire, et tu peux aussi entraîner ta capacité à ne pas faire. Ça veut dire que t'as quelque chose que t'as envie de faire, mais toi tu te dis non, je vais résister. Il y a une grosse glace au chocolat, mais voilà, moi, je suis en plein de rééquilibrage alimentaire, etc. Je vais m'entraîner, même si j'ai envie à ne pas craquer. Bon, c'est un exemple comme ça que j'ai sorti comme ça, mais ça va, du coup, tu peux t'entraîner à faire des choses que t'as pas envie, comme tu peux t'entraîner à ne pas faire des choses que t'as envie de faire. Et cet entraînement, ça augmente finalement ta capacité à la discipline. Et donc, je me dis, pendant le jeûne, t'as 1 mois pour entraîner ta capacité à ne pas faire, à ne pas boire, à ne pas manger, à ne pas avoir de relations intimes avec ton mari, à ne pas fumer, etc., à ne pas craquer face à tes addictions, etc. Et donc, et même au-delà de ça, parce que ça ne suffisait pas juste le corps, c'est aussi la langue. Je ne vais pas être grossier, je ne vais pas exploser ma colère, je vais prendre sur moi. Il y a un vrai travail pendant le jeûne de ne pas faire. Il y a aussi le faire avec les prières, les tarawih, etc. Peut-être que des fois t'as pas trop envie et tout, mais tu te dis non, c'est le mois de Ramadan, il faut que je profite à fond. Il faut que, voilà, je vais me poser, je vais lire le Coran et tout, parce que je veux la récompense. Donc c'est un super entraînement pour éduquer ton nafs. Et là t'es vraiment dans le jihad nafs avec le mois de Ramadan. Donc le truc c'est que si pendant 30 jours tu tiens le coup, eh bien donc ça augmente ta discipline et ça augmente tes capacités du coup c'est trop bien pour le après Ramadan, parce qu'après tu peux continuer sur ton élan, Inch'Allah. Bien sûr le but c'est de surtout pas relâcher tous ces efforts à la fin du mois. Donc voilà, donc tu renforces ta capacité à t'abstenir, à céder aux tentations et voilà, donc le jeûne peut te donner beaucoup plus de force mentale. Mais je pense que pour que ça fonctionne, eh bien il faut partir avec cette connaissance-là et avec cette intention-là, voilà, donc d'améliorer son jihad nafs et d'être capable de se dire non et ça peut être un super, voilà, ça peut vraiment être une super occasion, une super opportunité donc de changement, Inch'Allah. Donc voilà, c'était mon premier épisode de ces 30 jours. Et alors peut-être qu'il y a des jours où je vais pas faire. Honnêtement, je sais pas. Je vais faire de mon mieux. Au début, je me mettais beaucoup de pression. Je voulais tout préparer à l'avance. Je m'étais dit, ok, pour être sûre, je vais préparer des scripts, je vais enregistrer plein de podcasts et tout. Mais la vérité, c'est que ça me mettait la pression. Et puis j'avais aussi envie d'enregistrer les podcasts avec sérénité et ne pas me dire ok, je vais en enregistrer plein aujourd'hui. En fait déjà juste le fait de me dire il faut que je prépare tous mes scripts en avance, je me suis rendu compte que ça me démotivait un petit peu. Moi j'aime bien faire les choses de manière fluide, de manière je sais pas, genre je le sens, c'est bon, j'ai envie de parler de ça et tout. Et voilà, et donc voilà, donc je me suis dit ok, enlève-toi la pression. Moi c'est mon défi à moi de faire un podcast par jour. J'aimerais bien le relever, j'aimerais bien être là tous les jours au rendez-vous. J'essaierai de le programmer pour le Fajr, et après si je peux pas, je le ferai dans la soirée. Et après si je peux vraiment pas et qu'il y a un jour qui saute, eh bien j'espère que tu ne m'en tiendras pas rigueur. J'aurais fait de mon mieux, voilà, j'aurais fait de mon mieux, mais c'est vrai que après l'enregistrement de ce podcast, ça reste pas forcément une priorité, dans le sens où ma priorité, c'est pendant ce mois de Ramadan, c'est les adorations, les actes d'adoration. On va essayer, en tout cas, Inch'Allah, qu'elle va nous permettre de profiter pleinement de ce mois de Ramadan. Et puis après, voilà, après le podcast vient juste après, Inch'Allah. Puis il y a ma vie de famille aussi, n'oublions pas, hein, avec mes petites choupettes. Mais Inch'Allah, qu'elle va me mettre la baraka dans le temps et qu'elle va me permettre d'être au rendez-vous chaque jour. Voilà, sur ce, je te dis à demain, Inch'Allah. Salam alaikum.